ma première voiture à la fin faisait 0 litre au 100 parce que au bout de 5 mois d'avoir ma première voiture, je vais vous raconter ce que c'était, elle marchait plus. Donc c'est un peu comme ce qui s'est passé avec la tienne. Ouais. Mais moi, c'était une histoire où donc, je suis allé à l'université, j'avais pas de voiture. Je suis allé à l'université et il y avait une tradition à l'université qu'il y avait une voiture, c'était une Panda, une vieille Panda de genre 98 ou quelque chose comme ça. Ou une Punto. Panda ou Punto? Je crois que tu m'avais dit Panda, moi. Ouais, je crois que c'est Panda, ouais. Bref, je vais essayer de trouver une photo et de vous la montrer. Je la posterai sur mon Instagram ou quoi. Mais donc, cette Panda était garée dans le parking juste en dehors de la cafétéria. Et elle se faisait passer par année entre étudiants, certains étudiants. Et par chance, donc j'arrive à l'université, je ne savais pas qu'il y avait cette règle. Je connaissais une personne qui était à l'université parce qu'elles étaient à mon école avant, ma pension où j'étais juste avant. Je ne l'avais jamais rencontré, mais il y était plusieurs années avant moi. Il a entendu, il y a quelqu'un de la même école que toi qui arrive dans sa première année. Et donc j'arrive et il me donne les clés pour cette voiture. Et moi, je suis trop content. Je me dis, putain, mais on vient de m'offrir une voiture, quoi. C'est un truc de dingue. Petit cadeau empoisonné parce que donc j'arrive, il me dit bon, elle a 2-3 soucis la voiture. Je fais ok, du genre, il me dit bah déjà, elle démarre pas. Ouais. En effet, oui. C'est un super cadeau. C'est un problème. Donc il me dit il y a ça aussi, du coup il y a le parking, ça fait 1 an qu'elle est là, faut que tu te règles ça avec les gens du parking. Enfin il y avait plein de trucs comme ça. Donc je me dis ah oui en fait c'était pas ce que je pensais au début. Moi je pensais qu'on m'avait donné les clés, tu vois, une Rolls-Royce Phantom avec laquelle j'allais rouler pendant 1 an. J'arrive, tu vois, le truc avait des graffitis dessus parce que les gens s'amusaient à dessiner dessus. C'était le fumoir quand il pleuvait, comme elle était ouverte, les gens ils se mettaient dedans pour fumer parce que c'est quand même dingue. Ouais. Parce que elle était juste là posée pendant genre 2 ans. Et je me suis dit c'est quoi, on va remettre cette voiture à neuf. Enfin à neuf. On va la faire rouler quoi. Ouais, c'est ça. Et elle avait un pneu crevé. Bref, voilà, on a fait 2-3 trucs dessus. Mais techniquement, c'était ma première voiture. On l'avait fait rouler 1 ou 2 fois. Mais comme du coup, c'était une voiture avec laquelle on pouvait faire ce qu'on voulait, c'est là où on a fait frein à main. Que je me suis vraiment amusé un peu. Et par exemple, je me rappelle pour Halloween, on avait mis un peu des trucs dessus. Et à la fin, quand je suis parti, je l'ai donné à un pote qui voulait être mécanicien. Et je lui ai dit, bah tiens, c'est le premier projet. La tradition. Ouais, j'ai continué la tradition. Et en plus, lui qui voulait rentrer là-dedans, j'ai dit, c'est ton premier projet. Si tu arrives à ramener cette voiture en vie, alors chapeau. Voilà. Tu peux faire tout ce que tu veux. Parce qu'elle a une vraie histoire, elle. Ouais. Elle a une vraie histoire. Je me demande si elle y historique connue. si elle y est toujours. Le nombre de personnes qui ont posé leurs fesses dedans. Ouais. Ah, mais j'ai pas envie de savoir. Fumer. J'ai pas envie de savoir les choses qui se sont passées. Mais ça dans devait cette sentir dans cette voiture. C'était affreux. Horrible. Ouais, j'imagine. Horrible. Et ça c'était des sièges en tissu ou quoi? Ouais, c'était des sièges en tissu. Mais quand je te dis, rien ne marchait. Ouais. C'était impressionnant. T'avais un truc genre, t'avais seulement une porte qui s'ouvrait. Des trucs comme ça. Et donc. T'avais le GPS? Ouais. J'avais pas le GPS. Tu sais, le GPS, ça m'a pris super longtemps à avoir. Je crois que la première voiture que j'avais avec un GPS, c'était la Kia que j'avais eue ou la Audi R8. Donc, la Lotus, les Lotus, pas de GPS. Pas de GPS. Twizy, pas de GPS. 430, pas de GPS. L'Alpine avait un GPS. Bref. Mais pour moi, c'était un grand moment, ça. Quand j'avais mon propre GPS, je me suis dit, quand t'allais en cours. C'est marrant, ça me fait penser à. Il y avait cette époque, quand on était plus petit, où le cadeau de Noël par excellence, partout, c'était le Tom Tom. Ouais. Tom Tom.